pleine forme avec Pierre-Henri et son invité. Ah, mon ami Pierre-Henri. Alors, on va mettre un peu d'accent du Sud, un peu du soleil du Sud dans l'émission aujourd'hui pour parler d'une initiative. Tu as décidé de créer l'école du futur, ni plus ni moins. L'école, elle n'est pas tout à fait parfaite, l'école qu'on a aujourd'hui ? Bah écoute, moi je prends ce qu'il y a de mieux et j'améliore, tu vois, c'est un peu mon chemin de vie. Ah. Je sublime les choses. Ouais. Et donc il y a certains aspects de l'école actuelle qui n'est plus trop adapté aux enfants actuels. Ouais. Et est-ce que quand on grandit, on a quand même besoin d'apprendre ? Ah, tu sais, on apprend toujours. Pour moi, toute personne est un apprenant. Et en même temps, toute personne est un mentor. Donc un enfant et un adulte sont des mentors sur certains aspects de leur personnalité pour les autres. Et c'est ça qui est génial, c'est que tu fais une école non seulement pour les enfants, mais aussi pour les adultes. C'est ça. Et c'est une école multi-âge, je l'appelle. Ouais, où les enfants vont coacher entre guillemets les adultes vont coacher les enfants. Ça, c'est complètement un travail d'équipe. C'est ça, exactement. En fait, c'est de se rendre compte qu'on est tous des êtres et que l'âge n'est qu'une information en fait, et que finalement un enfant il peut très bien nous apprendre énormément de choses sur l'aspect créatif, sur le lien à la nature, et puis un adulte il va peut-être plus nous apprendre le côté mental, gérer ses émotions, etc. Ouais. Alors Marion, comment tout ça est venu ? Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton parcours de vie, parce que à la base t'es quelqu'un qui connaît ce que c'est l'école, t'as fait de longues études. Ah oui, bah j'ai fait école préparatoire mathématiques supérieures, et puis après j'ai fait une école d'aéronautique. Et ensuite, j'ai commencé à m'ouvrir à autre chose parce que je sentais qu'il y avait plus que juste ce que je faisais. Et j'ai commencé un peu une quête de savoir qui j'étais en profondeur. Et donc je suis partie en Thaïlande 6 mois dans une association locale, à œuvrer en humanitaire là-bas. Voilà. Ah oui. Et qu'est-ce qui, pendant ton parcours scolaire, t'a fait penser que peut-être l'école qu'on avait au jour d'aujourd'hui, y compris les grandes écoles, c'était pas des choses qui allaient nous construire en tant qu'être humain ? En fait, j'ai surtout vu le côté l'empathie, le recentrage en soi, parler des émotions, tout ça, c'était vraiment mis sous le tapis. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte quand j'ai travaillé là dans des écoles, puisque j'anime des ateliers de philosophie dans les classes, en maternelle et en école primaire actuellement. Okay. Et en fait, les enfants, ils ont une vision de la vie qui est magnifique à partir du moment où on leur pose la question. Et eux, ils ont des questions aussi que nous, on n'aborde pas du tout, à part en mode « tu verras plus tard ». Et aujourd'hui, on a une école qui forme tous les élèves selon un même moule. Exactement. Et en fait, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on est tous uniques et complémentaires. Donc, c'est une notion de arrêter de se mettre de la compétition les uns par rapport aux autres sur certaines choses, sachant qu'on a tous en nous un talent, qu'il suffit de révéler, de sublimer. Et puis, ensemble, en fait, en créant une équipe ensemble, on peut aller beaucoup plus loin. Ouais. Donc c'est une idée qui te trotte dans la tête depuis déjà un moment. Mais toi, tu as commencé par le coaching, je crois. C'est ça. En fait, cette idée, elle me trotte depuis des années. Mais elle a vraiment émergé pendant le confinement, là, en mars 2020. Ouais. Et moi-même, en fait, ça fait une dizaine d'années que je fais du développement personnel. Et je me suis lancée depuis 3 ans sur l'accompagnement des personnes, enfants et adultes, à redécouvrir qui ils sont. Et quand je dis qui ils sont, c'est bon évidemment côté émotionnel, mais également spirituel, énergétique, social. Enfin, tu vois, c'est une approche très holistique de l'accompagnement. Pierre-Henri, tu peux lui demander ce qu'elle fait là-bas en Antibes, alors qu'elle devrait être au ministère de l'Éducation nationale ? Ils t'ont pas offert une place au ministère de l'Éducation nationale, demandez.
C'est génial. Parce que évidemment, ils sont à la recherche de plein d'innovations. Hein. Ils veulent pas nous faire rentrer dans un moule. On est bien d'accord. Hein, Non, pas du tout, l'éducation pas du tout. nationale. Non, mais c'est ça, et moi, je veux Ouais, parce que on le voit bien dans la diversité des métiers. Il y a des gens qui sont orientés vers le médical, d'autres qui sont orientés vers la technologie, d'autres vers la création. Et tout ça, on leur donne la même instruction. Voilà, Exactement, exactement. Et même enfants. des fois, les enfants, enfin même les adultes, se retrouvent à avoir fait 30 ans un métier et se rendent compte au bout de 30 ans que en fait, ils se sentent mal parce qu'ils ont perdu le sens de pourquoi ils étaient là. Et là, pouf, on se retrouve avec recherche de sens, reconversion professionnelle et puis plus de joie après avoir fait un changement. Et c'est là qu'on découvre l'Etrium. Et c'est ça, parce qu'en fait, l'Etrium, ça a vocation pour les enfants, mais également pour les adultes qui veulent redécouvrir en fait certains aspects de qui ils sont vraiment. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est venue cette idée d'appeler ton école l'Etrium? Ouais, alors ça c'est drôle parce que en fait, je voulais pas l'appeler école parce que pour moi école, on rentre tout de suite dans un moule au niveau des perceptions de chacun. Hein. Et je me suis dit en fait, je cherche un mot qui a une consonance un peu latine. Alors je sais pas pourquoi, mais ça me plaisait. Et je me suis dit, en fait, tout simplement, on apprend à être, on réapprend à être qui on est, dans la liberté d'être soi, en fait. C'est vraiment ça. Et donc je me suis dit, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Donc on va mettre être et puis un ium. Comme tu sais, il y a les planétariums, les aquariums, et maintenant il y a des êtres-iums. Des espaces où on apprend à être. On apprend à être, absolument. Alors, ça se passe sous forme de stage, c'est ça? Alors, c'est au jour d'aujourd'hui, comme on est en création, hein, ça fait moins d'un an, on est en format stage pour les adultes. On va faire aussi des stages pour les enfants pendant les vacances scolaires. Et à terme, on aura l'objectif, c'est d'avoir une structure long terme. Ouais. Et il y a donc des stages avec des thématiques, j'imagine. Oui, c'est ça. Et en fait, chaque thématique, on est encore en train de se poser la question de savoir si on affiche la thématique avant ou si on la met en surprise le jour même. D'accord. Parce que l'Etrium, la base de l'Etrium, un truc qu'on n'a pas dit, c'est que c'est le jeu. On est vraiment basé sur une approche jeu et on s'amuse à apprendre parce que c'est ça la base et c'est inné chez tous les êtres humains de jouer. Ouais. Donc, on met un peu de jeu dans notre apprentissage. C'est en même temps qu'un apprentissage, un petit peu, on pourrait dire, une école de développement personnel. En fait, moi, je l'appelle pas de développement personnel. Si tu veux, moi, je l'appelle une école de retour à soi. Ouais. C'est vraiment parce qu'on a tout en nous déjà. Et l'objectif, en fait, de notre apprentissage, c'est d'aller retrouver à l'intérieur tous les talents, tout ce qui est déjà en nous et qui fait que on peut exprimer notre être à son plein potentiel. Donc, développement personnel, ça, pour moi, il y avait une connotation de, en fait, tout est à l'extérieur de soi, alors que retour à soi, c'est je vais retrouver en moi toutes mes capacités, tout mon potentiel que j'ai déjà. C'est un peu une école des X-Men, si tu veux. Il y a, j'imagine, dans tes journées, des activités qui sont destinées à mieux se connaître. Ouais, en fait, on fait le jeu d'aller explorer ces multidimensions. Ouais. Donc, on va explorer 8 dimensions de l'être, dans lesquelles il y a spirituel, énergétique, mental, émotionnel, etc. Et l'idée, c'est de faire des activités qui permettent d'aller découvrir mon aspect de moi dans cette dimension-là. Alors, une des composantes du système scolaire, c'est la notation, évidemment. Oui. Oui. Et là, j'imagine qu'on est noté. Hein, chaque critère, il faut être le meilleur, c'est bien ça? C'est ça. Il y a des notes éliminatoires, même, je parie, non? Tu te doutes bien que dans les triums, la notation, c'est pas du tout la même chose. Ah oui, voilà. Oui, en fait, l'idée, c'est de voir comme vraiment, on se base sur un jeu. Et l'idée, c'est que chaque personne et chaque enfant, chaque adulte, prend alors on appelle ça maintenant des trièmes, puisqu'on va collecter les trièmes. Donc ce sont des compétences, si tu veux. Et chaque personne prend la compétence qu'il veut aller explorer. Et l'idée, c'est que c'est une auto-évaluation qui est avec un retour de l'accompagnant, de l'animateur, qui va discuter avec la personne
pour en gros faire un retour d'information, de dire bah non là tu t'es sous-évalué, là écoute faudrait que tu ailles un peu plus loin parce que c'est peut-être surévalué. Et là c'est super, et il y a vraiment une notion d'encouragement et de célébration de l'avancée de chacun. Et tu sais que évidemment le travail d'amélioration de soi, c'est un travail continu. Est-ce qu'on peut refaire le même stage peut-être 1 an, 2 ans après? Bah tu sais, moi j'ai des personnes qui ont refait le même stage 4 mois après. Ouais. Et qui ont découvert, qui sont allés plus loin dans certains aspects. Parce qu'en fait, les trièmes, si tu veux, on a fait une cartographie de toutes les compétences humaines. C'est même impossible à faire tellement il y en a. Et donc en fait, l'idée c'est que sur un stage, tu vas peut-être en aborder 2 ou 3, et puis le stage d'après, tu vas en prendre 2 ou 3 autres, et puis il y en a des centaines et des centaines. Donc en fait, t'as jamais fini d'apprendre et de t'amuser à apprendre. C'est pas en mode oh là là, il faut que j'apprenne un truc supplémentaire. C'est ah bah tiens, si j'allais m'amuser à apprendre un nouveau truc. Alors Marion, t'es pas toute seule sur ce projet, tu as agrégé toute une équipe. Oui, aujourd'hui on est 5 personnes fabuleuses. Et comme on est en phase de vraiment de création, on est en besoin de bénévoles supplémentaires. Ouais. Donc on lance un petit appel oui. aux habitants des Alpes-Maritimes. Mais voilà, tant qu'à faire, autant soyons clairs. S'ils veulent aider. Et ce sont des personnes qui ont quel parcours qui ont comme toi fait des hautes études, qui sont parents Ça dépend. Donc il y a Sandrine, elle est maman de 2 enfants. Loïc, il est professeur dans un collège dans le Var de biologie. Donc ça c'est super parce que ça intègre dans l'Etrium toute la composante environnementale et lien à la nature. C'est magnifique. Et puis on a des personnes qui ont fait des hautes études et qui ont fait une reconversion. Donc je pense à Sandra par exemple, qui a fait une reconversion en pareil quête de sens et qui est passée de accompagnement RH et gestion d'entretien à sophrologie, tu vois. Donc vraiment des parcours de revoir l'apprentissage et retrouver qui on est vraiment. Formidable. Alors, est-ce que tu peux nous parler de quelques exemples d'enfants ou d'adultes qui sont venus faire un stage et qui ont eu des prises de conscience ou qui ont vu des choses changer dans leur vie à la suite de ce stage? Oui, et bien en fait, et à l'Etrium, en fait, elle a fait une prise de conscience assez énorme qui était que elle avait une dimension créative énorme et elle était à la base comptable. Et son côté créatif, ça faisait quelques années là qu'il voulait s'exprimer, et donc comme elle le laissait pas s'exprimer, elle commençait à aller de plus en plus mal. Et à l'Etrium, elle a vraiment repris conscience que oui, elle n'est pas que comptable, elle a ce côté cognitif qui est hyper intéressant, mais elle est aussi hyper créative. Et donc là, elle a rejoint l'équipe pour justement aider à véhiculer cette vision du monde. Et elle a surtout trouvé son projet de vie, quoi. Ah ouais. Une vraie découverte de soi, alors, ce parcours. Ouais. Formidable. Et pour les enfants? Alors les enfants, on démarre, notre objectif c'est de démarrer en fin d'année. Parce qu'en fait, comme le concept il est complètement nouveau et neuf, on s'est dit on va pas commencer avec les enfants direct, on va d'abord expérimenter le concept avec les adultes. Ouais. Et en fait là, notre objectif c'est de faire des stages enfants dès la fin d'année. Ok. Tu sais que Hervé, c'est un ancien cuisinier? Ah non, je ne savais pas. Et est-ce que vous faites quelque chose autour de la cuisine le temps de midi? Est-ce qu'il y a un partage? Est-ce qu'il y a des pratiques autour de l'alimentation? Oui, ça fait complètement partie d'une des dimensions qu'on aborde. C'est notre rapport à la biosphère, et donc ça passe aussi par l'alimentation. Ouais. Et en fait, il y a tout un parcours de pleine conscience, de ce que je mange, de ce que je fais, etc. Okay. Et la cuisine, c'est un moment de partage convivial entre tous les participants. Et surtout, ce qui est important à dire dans l'Etrium, c'est qu'il y a des phases d'exploration guidée, donc où on va faire une activité tous ensemble, et des phases d'exploration libre où on laisse chaque personne, si elles en ont envie, partir à la découverte par l'activité qu'elles veulent de leur objectif et leur trième. Et donc il y a des personnes qui partent à la recherche de leur propre trième en allant nous faire les repas.
Ok, donc en fait, au lieu d'avoir un cadre bien rigide dans lequel tu diriges les gens, pour les mettre comme tu veux qu'ils soient, ok. Je ne fais pas rapport à quoi que ce soit qui existe, évidemment, vous laissez beaucoup de liberté aux gens pour se découvrir, en fait. Où il y a un minimum de cadre et après tu laisses la plante être libre d'aller où elle a envie d'aller. Et en fait, les triomes, c'est ça, c'est un équilibre entre je mets un minimum de cadre et je fais quelques activités guidées et ensuite je vous offre la liberté d'aller explorer par vous-même. Et le soir, on fait toujours des cercles de partage, des cercles de parole où chacun peut exprimer ce qu'il a appris, peut-être ses difficultés. Et puis, ça peut créer des synergies où certaines personnes vont dire moi, je peux t'aider là-dessus demain, par exemple. Marion, est-ce que tu as des contacts à l'international ou est-ce que tu t'inspires de choses qui existent déjà, qui se font à l'étranger? Oui, alors ça a été une grande phase de recherche. J'ai des contacts très succincts pour l'instant. En fait, je me suis inspirée d'une école aux États-Unis qui est une école en fait qui existe depuis une 50aine d'années dans la nature et où ils abordent vraiment... Ils font cet équilibre de cadré et de liberté, donc je me suis inspirée de ça. Ensuite, je me suis inspirée d'écoles en Finlande sur le côté mettre de l'empathie, la méditation dans les écoles et puis laisser un peu de liberté aux jeunes enfants. Et en Russie, Russie en fait, où ils abordent un thème pendant 2 mois, ce qui fait que les enfants, et c'est mix en termes d'âge, donc c'est de 7 à 17 ans, et ce qui fait que l'enfant qui a envie d'apprendre par exemple les mathématiques, ils abordent pendant 2 mois ça, ce qui fait alterné avec un peu de créativité et de danse, ce qui fait que au niveau de l'apprentissage, vu que c'est joyeux pour eux, ils arrivent à des enfants de 7 ans qui arrivent à savoir un programme de 10, 15 ans, mais dans la joie, tu vois. Donc ça m'a tellement inspiré, ce potentiel humain qu'on a en chacun de nous. Je me suis dit c'est dommage de le stopper, quoi. Ouais. Alors j'imagine qu'il doit y avoir un phénomène aussi qui se produit, c'est que tu sais les enfants pour les faire lever le matin et aller à l'école, c'est un petit peu compliqué. Et là j'imagine qu'ils arrivent en avance, non? Écoute, c'est mon objectif, revoir sa façon de fonctionner. Et il me disait, nous on attend que ça, on attend que ça ouvre pour pouvoir envisager l'apprentissage d'une autre manière. Alors Marion, malheureusement, l'heure tourne et il va bientôt falloir redonner l'antenne à Hervé. Mince alors. Et à Patricia qui est venue. Et à Patricia qui est déjà là derrière son micro. Est-ce que tu peux nous donner l'adresse du site internet et comment on peut contacter sur Facebook voilà, comment on peut avoir les coordonnées de l'Etrium? C'est Etrium, être E-T-R-E, pas E-T-R-I. Comme être, E-T-R-E. Eh ben Marion, merci beaucoup de ta disponibilité. C'était un vrai plaisir de te donner le micro pour que tu puisses faire connaître aux auditeurs de Vive FM l'Etrium. Je te souhaite un beau parcours, une bonne chance dans cette école et je suis sûr de son succès. Merci à vous.